On est en train d'avancer massivement sur la vaccination et les indicateurs continuent à baisser malgré le fait qu'on ait commencé à desserrer. Madame, les indicateurs baissaient pas ? Malgré le fait qu'on ait desserré les mesures de restriction. Et la dernière ? Savez-vous répondre au bel effet. Maître Divisio, aujourd'hui, vous redevenez condescendant, méprisant et donneur de leçons. Et là, très franchement... On respecte Fabrice. Hein. Je le respecte. Mais là, très franchement, vous nous annoncez de manière péremptoire. Et c'est dangereux parce qu'il y a quelques pourcentages infimes, mais quand même quelques pourcentages de la population qui vous croient. Et là, c'est dangereux parce que... Il y a beaucoup de gens qui le croient. Je vois sur les réseaux, il y a beaucoup de gens. Vous appuyez ma démonstration. C'est encore plus dangereux. Laissez-moi juste finir une seconde. Non, mais excusez-moi, je vous laisse la parole juste après. Mais vous voyez, c'est un peu ça qui nous différencie. C'est que moi, j'ai encore une infime partie de la population qui me croit. Vous, c'est fini. Ah, le bâtard de Divisio, ce qui t'a... Ah, le bâtard de Fabrice. Alors, qu'est-ce que tu dis à ça? Moi, je dis que moi, je ne prétends pas donner de leçons. Et quand vous dites halte au couvre-feu, c'est criminel ce que vous dites. Ah non, il a raison, là. Les gens, ne respectent pas les 21h. Vous le savez très bien. Dans Paris, ça se relâche. Si vous dites, vous, halte au couvre-feu, les gens vont ressortir 23h. Non, mais Gilles, là-dessus, j'adore Prisca, hein, vraiment, Prisca, j'adore. Mais je suis d'accord avec Fabrice. Sur le couvre-feu à 21h, ça favorise qu'une chose, c'est les audiences télé. Non, mais franchement, je vous dis la vérité, on s'en fout un peu. Le 9 juin, c'est il n'est pas du tout respecté, Prisca. Non, je suis pas d'accord. Je vois des gens en terrasse à 20 h effectivement, il y a des personnes qui ne le respectent pas, mais une large majorité le respecte. Et le sujet, encore une fois, c'était de ne pas ouvrir de manière trop rapide et de risquer... Comment vous l'évaluez ? Mais je vous l'ai dit, mais vous ne voulez pas m'écouter. Excusez-moi, vous dites que la majorité le respecte. Comment vous l'évaluez? Non, mais il faut regarder aussi. Non, mais madame, vous dites quelque chose, c'est quand même normal qu'on puisse en débattre. Elle est français, frère. Comment vous Attendez, je suis comme vous, je vis et je regarde et je le respecte, moi je m'en fous. De toute façon, vu où je vis, le couvre-feu, bon. Mais le fait est que... Vous ne le faites pas, vous ne le respectez pas, vous? Non, moi je le respecte tout le temps. Ah ben voilà, vous le respectez. Le couvre-feu, je le respecte. Est-ce que tu serais pas un loupard, toi, là? Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous voyez, c'est ça que je vous reproche, aux uns et aux autres. Vous parlez, par affirmation, vous avez employé ce mot péremptoire. C'est vous qui êtes péremptoire. Parce que vous parlez du couvre-feu à 21h. Mais enfin, excusez-moi, monsieur Verdez, mais très sérieusement, des gens nous regardent. Le minimum qu'on leur doive, c'est un minimum de vérité. Vous nous dites que le couvre-feu à 21h, ceci ou cela, mais donnez-moi des éléments. Sinon, c'est du dogme et de la religion. Avez-vous des éléments à ce sujet? L'épidémiologie, monsieur Verdez... Je dis qu'il n'est pas respecté et que c'est dangereux ce que vous dites d'abolir le couvre-feu. Arrête d'être péremptoire. Le problème de fond est toujours le même. Ça veut dire. Donc, Maître, vous estimez que finalement, les mesures et les restrictions ont aggravé la situation sanitaire de la France? Je pense rien, encore une fois. C'est là où vous vous trompez, la différence de vous, c'est que moi, je pense rien. Il a dit, il n'est pas ici pour nous. Je cherche. Non, mais attendez, je cherche. Et quand je cherche, vous avez trouvé quelque chose, alors? Ce que je trouve, c'est qu'en fait, nous avons une étude que j'ai déjà publiée ici. Il faudra vraiment que je pense à vous les envoyer avant de venir, quand même. Je veux dire, je l'ai dit à la prod que ce serait bien, effectivement, que vous ayez les études. Je pensais que c'était fait, mais apparemment pas. Sur le fait que... Ça fait 5 ans que tu cherches et que tu trouves rien. Non, il a dit que... Qu'est-ce qu'il a trouvé? Vous voulez bien que je réponde à la question ou vous voulez juste monopoliser la parole? S'il vous plaît, non, parce que je sais pas, on me pose une question, j'essaye de répondre, en fait. Vas-y, Fabrice. Sinon... ce que j'essaye de vous dire, c'est que ça s'appelle l'effet pâte à modeler. Je vous l'ai déjà dit. C'est-à-dire que, je vous l'ai déjà dit, quand on restreint les gens continuent de vivre quand même. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des fêtes clandestines, ils font effectivement... ils se réunissent quand même, et vous n'avez plus aucune mesure de ce qui se passe, et vous n'avez absolument plus aucun contrôle de ce qui se passe.